Merci pour votre accueil chaleureux sur Belfort. Merci. Comme je remercie ceux qui nous ont encore accueillis tout à l'heure à Strasbourg, où nous avons dit adieu, comme on a dit auparavant adieu à Schengen, nous avons dit adieu au Parlement européen. Car Schengen, ce traité, comme le Parlement européen, ne savent pas encore que nous sommes à une fin de cycle, une fin de temps. C'est le temps de prochains soulèvements, qu'ils soient légaux ou légitimes, par les urnes ou par la rue. Ces soulèvements, comme en parle avec beaucoup de justesse, beaucoup de sagesse, Michel Maffezoli, sont le préalable, les préludes, qui peuvent être funestes ou pas, qui peuvent être joyeux également, des préludes au retour des peuples, au retour de la communauté, à la fin de l'argent roi, à la fin de l'individu roi, et donc au retour de la communauté, notre communauté nationale, notre peuple. Mais pour que tout ceci revienne, il faut invoquer le passé, il faut invoquer nos symboles. Et quoi de plus fort, quoi de plus vibrant, quoi de plus puissant symbole que le lion de Belfort, juste derrière moi. Belfort, le lion. Ça me fait penser à ce que disaient les généraux allemands quand ils parlaient des soldats français. Ils disaient les soldats français sont des lions commandés par des ânes. Des lions. Nous avons toujours été des lions. Toujours. Et nous ne sommes plus commandés par des ânes, nous sommes commandés par des hyènes et des rapaces, des vautours, qui sont en train de se repaître du corps social, qui sont en train de se repaître de nos trésors publics, financiers, technologiques, mémoriels. Ils sont en train de se repaître de tout cela. Alors les lions et les lionnes, parce qu'on trouve beaucoup de lionnes dans les manifestations, toutes ces Françaises qui se sont levées pour défendre ce qui est le plus cher, la vie de leurs enfants et la vie de leurs petits-enfants, ces lionnes, qui sont parfois aussi nombreuses d'ailleurs que les lions, ont besoin de leurs lions. Ils ont besoin que les Français redeviennent ce qu'ils ont toujours été. Je m'appelle Juvingue. Mon nom n'est pas français. Mon nom est norvégien. Jadis, des Norvégiens, avec la lyre et la poésie, sont partis avec des dracars faire la guerre. C'étaient des guerriers. Ils ont rencontré des Celtes, qui étaient d'autres guerriers. Avant eux, il y avait encore des civilisations mégalithiques, qui étaient encore probablement des guerriers. Puis il y a eu des Gaulois, encore des guerriers. Des Romains, toujours des guerriers. Il y a eu les Francs, de très grands guerriers. Nous avons toujours été une civilisation qui a accueilli en son sein ce qu'on appelle les premiers équilibres. La spiritualité, le goupillon, la guerre, le sabre, le commerce. Aujourd'hui, c'est le commerce, c'est la finance, c'est cette matière qui nous emprisonne, qui nous empêche de redécouvrir nos forces cachées, nos talents cachés, notre courage. Ce courage qui est juste à fleur de peau, qui demande si peu de choses pour être exhumé. Mais si demain vous exhumez ce courage, si demain vous redevenez les lions et les lionnes qui ont bâti ce pays, qui ont défendu ce pays, qui ont transmis ce pays pour qu'à votre tour, vous puissiez le transmettre, après vous être battus, vous devrez invoquer le passé, car ce passé vous obligera, comme il m'oblige aujourd'hui, à vous parler. Je ne vous parle pas en mon nom, je vous parle par obligation, par rapport à tout ce passé qui nous pousse à agir. Nous ne serons pas les derniers héritiers de cette grande civilisation. Nous ne serons qu'un maillon solide que l'on pourrait reforger. J'en parlais encore hier à Metz. Ces maillons, on les reforge à Florange, en relançant les forges, et on les relance, on les reforge dans nos esprits et nos cœurs. Nous allons redevenir ces maillons. Et la chaîne ne sera pas brisée. Nous incarnons le passé et nous devons nous battre dans le présent, maintenant,
maintenant. Tenez ce moment présent à vous. Il vous appartient. Il appartient à nul autre. Il n'appartient pas à l'État profond. Il appartient à l'État-nation, à vous, qui êtes la nation. Et l'État va redevenir cet outil à votre service. Mais vous devrez manifester votre envie de vivre libre et que la vérité soit faite. Par cette vérité établie et ces libertés rétablies qui seront un jour parachevées par notre souveraineté, votre souveraineté individuelle puis collective de la France, nous allons redevenir un grand peuple. Et cette grande civilisation à laquelle nous aspirons tous et nous en rêvons tous. Nous le sommes, c'est à la portée de chacun d'entre vous. Vive le peuple de France et vive la France.